Bonjour à tous, je m'appelle Chun Li, je suis entrepreneur et consultante indépendante dans les affaires franco-chinoises et auteur de 2 livres, Réussir sur le marché chinois aux éditions Erol et Cyrano, Confucius et moi, une chinoise à Paris, qui a récemment paru chez l'Erol. Cela fait plus de 17 ans que je vis en France et je voyage régulièrement entre les deux mondes. Depuis assez longtemps en Chine, nous avons une image idéalisée de la France. Pour la plupart des Chinois, la France est un pays très romantique. Par contre, depuis quelques années, il y a beaucoup de reportages dans les médias chinois sur les attentats terroristes et les problèmes de sécurité en France qui ont été subis par les Chinois vivant ou voyageant en France. Donc l'image française a été un peu dégradée en Chine, mais globalement, en Chine, la France est perçue comme un pays romantique et très attractif, et surtout pour les touristes aussi. En Chine, nous adorons la littérature française et nous avons une très belle image des films français, des produits de luxe français, etc. Et c'est aussi pour cela que, par exemple, en avril 2019, lorsque la cathédrale de Notre-Dame de Paris était en feu, beaucoup de Chinois étaient très tristes. Ils ont exprimé leur compassion et leur soutien vis-à-vis de la France. Et pour nous, Victor Hugo et ses œuvres littéraires sont un symbole en fait de la littérature française. Donc moi-même, quand je suis venue en France en 2003, j'avais aussi cette image idéalisée du romantisme français. Et je pensais aussi que les Français étaient tous très intéressés par la Chine et la culture chinoise, parce qu'en Chine, pendant que je travaillais à Pékin, les Français sont toujours venus vers moi. Et puis en France, petit à petit, je me suis rendu compte des écarts en fait, entre mon imagination et la réalité. Il y a par exemple des interprétations différentes du romantisme. En France, par exemple, le jeu de séduction reste l'essence des relations amoureuses en France, tandis que la séduction est un mot un peu péjoratif en chinois. Donc en France, il est courant de prendre à la légère les relations hommes-femmes, mais en Chine, c'est perçu comme un manque de sincérité et de sens des responsabilités, etc. Et globalement, je pense que les Français ne connaissent pas encore très bien la Chine ni la culture chinoise. En Chine, on connaît un peu mieux en fait la littérature française, et puis même aujourd'hui, j'ai certains amis français en fait qui vivent en Chine qui me demandent parfois mais comment sommes-nous romantiques? Pourquoi est-on romantique? Moi je réponds en fait en réalité vous ne l'êtes pas. C'est juste que les perceptions en fait sont assez différentes. Moi, je suis née en Chine en 1979, donc c'est un an après le lancement de la réforme économique. Les Chinois de ma génération ont connu 2 périodes très différentes. Donc une première période où les conditions de vie étaient encore très difficiles et une deuxième période où on a commencé à bénéficier des fruits de la réforme économique. Donc quand j'étais toute petite, dans mon village, le porc, par exemple, était encore un produit de luxe pour nous tous et aussi pour les Chinois. Et nous n'avions pas d'accès à l'eau courante, ni au système d'assurance maladie, ni au système de chauffage, etc. Mais les villageois en fait travaillaient très dur pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et en fait, j'ai constaté un esprit combatif, j'ai constaté un esprit combatif
chez les villageois de mon village, mais aussi chez les Chinois de manière générale. Et je pense que c'est l'un des facteurs clés qui ont beaucoup contribué au développement économique de la Chine ces dernières années. Et puis, dans les années 90, dans ma région rurale, chaque famille possédait déjà en fait une maison de 2 à 3 étages. Plus tard, l'eau courante est devenue aussi accessible à tous. Et depuis mon arrivée en France en 2003, moi je reviens régulièrement en Chine et je constate à chaque fois des changements dans ma région. Et aujourd'hui, ma région rurale en Chine suit un processus d'urbanisation. Il y a beaucoup d'immeubles modernes. Et puis, on a aussi accès au système d'assurance maladie, même s'il est encore imparfait. Et puis, quand j'étais toute petite, les villageois enviaient les citadins. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis, à l'époque, en 2003, partir et étudier à l'étranger faisait rêver les Chinois. Et aujourd'hui, cela arrive en fait beaucoup moins. Donc, je dirais que tous ces changements dans mon village reflètent finalement l'évolution en fait, de la Chine durant ces dernières années. Et puis, du côté français, lorsque je suis arrivée en France en 2003, la vie était globalement joyeuse et tranquille. J'avais cette impression. Et il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de soirées et beaucoup d'activités culturelles aussi en France. Il y avait un esprit zen globalement. Mais ces dernières années, le pouvoir d'achat s'est réduit en France. Il y a eu aussi plus de tensions et de clivages dans la société française. Il y a eu aussi des attentats terroristes graves et plus de problèmes de sécurité. Et des manifestations qui durent plus longtemps, comme le mouvement des Gilets jaunes. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Français sont plus inquiétés et stressés en fait. Et il y a eu aussi des défis économiques et sanitaires, etc. Et puis les Français se plaignaient beaucoup en fait et critiquent presque sur tous les sujets, tout le temps. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que la France quand même a pas mal évolué ces dernières années. La France que je connaissais en 2003 était quand même un peu différente de la France d'aujourd'hui. J'ai constaté beaucoup de tensions entre la Chine et l'Occident déjà avant l'arrivée de la pandémie, surtout dans le contexte de la guerre commerciale sino-américaine. Et la pandémie a accéléré ces tensions. Et depuis plus d'un an, j'ai lu de plus en plus de reportages très négatifs, même parfois hostiles à la Chine. Tout d'abord, je pense que la Chine n'est pas parfaite, tout comme d'autres pays ou comme n'importe quelle personne dans ce monde. Il y a un proverbe chinois issu des entretiens de Confucius qui dit « Si les critiques sont objectives, il faut corriger ses erreurs. Mais si elles ne le sont pas, il faut aussi en prendre compte pour éviter de commettre les mêmes erreurs. » Donc pour moi, je pense que si les critiques sont objectives et constructives, elles pourront aider la Chine à progresser. Mais si certaines critiques sont exagérées ou même infondées, elles ne pourront que renforcer ou créer plus de tensions et de conflits entre nos deux mondes. Et ce sera dommage, pour moi, ce ne serait bénéfique pour personne. Donc, aujourd'hui, quand je regarde les différents reportages, surtout dans les médias occidentaux, moi j'ai l'impression qu'il y a presque un politiquement correct. C'est de critiquer tout le temps la Chine, c'est de dire que tout ce qui vient de la Chine est noir ou négatif.
Or, la réalité chinoise est beaucoup plus complexe que ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent une approche assez simpliciste. Quand on fait des reportages sur la Chine est grande, elle évolue aussi. Donc, il se serait peut-être mieux de prendre une approche avec plus de profondeur et de nuances quand on regarde la Chine. Et puis, en France, comme en Occident, on a aussi beaucoup de Chinois. Je pense que si on veut mieux comprendre la Chine, ce serait aussi bien d'écouter ce que pensent les Chinois eux-mêmes. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que sur beaucoup de sujets, qu'on n'entend qu'une seule voix, en fait, sur certains sujets liés à la Chine. Donc, un dernier point, moi, j'apprécie beaucoup l'esprit cartésien. Donc, qu'est-ce que c'est l'esprit cartésien? Je pense, donc je suis. Donc, avant de tirer une conclusion, pour moi, c'est très important de passer du temps à vérifier les faits, à analyser les causes et les conséquences. Et à prendre du recul aussi. Donc aujourd'hui, il y a un contexte global très compliqué. Il y a des jeux géopolitiques très compliqués sur le plan international. Je pense que ce serait intéressant en fait de prendre plus de recul et de regarder la Chine avec une approche un peu différente et surtout à passer du temps à vérifier les faits. Moi, j'ai l'impression que sur certains sujets, il y a certaines sources d'informations qui restent un peu douteuses. Surtout, ce que j'ai lu n'est pas toujours cohérent avec ce que moi-même j'ai vécu en Chine ou ce que mes amis chinois ont vécu en Chine. Donc, je pense qu'il faudrait plus de journalisme d'investigation et peut-être plus d'esprit cartésien quand on analyse les différents sujets liés à la Chine. Et enfin, rester hostile tout le temps à la Chine, est-ce que ce serait dans l'intérêt de l'Occident? Je ne pense pas, parce que déjà, pour moi, il est presque certain que la Chine deviendra la première puissance mondiale sur le plan économique dans les années à venir. Il faudrait que l'Occident s'y habitue un peu plus, parce que pour moi, c'est une tendance inévitable. Ensuite, nous sommes confrontés aux mêmes défis, que ce soit sur le plan économique, sanitaire ou environnemental, et nous avons intérêt à collaborer ensemble malgré l'existence des désaccords. Donc, comme on dit, unis nous vaincrons, divisés nous échouerons. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons encore plus besoin de mieux nous comprendre. Donc, moi, j'espère vraiment qu'avec mon livre, les Français et les Chinois pourront mieux se comprendre. Donc, dans mon livre, il y a une première partie sur mon enfance. C'est pour vous illustrer la mentalité dans le monde chinois. Et puis, j'ai expliqué pourquoi et comment je suis venue en France. Et puis aussi, il y a beaucoup de différences culturelles ou de quiproquos auxquels j'ai été confrontée depuis mon arrivée en France en 2003. Donc, c'est à la fois dans la vie quotidienne et la vie professionnelle, mais aussi dans les relations hommes-femmes. Donc, en France comme en Chine, rien n'est parfait. Moi, ce que j'aime bien en France, c'est voilà, il y a cet équilibre travail-vie personnelle. Il y a aussi l'art de vivre qui est déjà très connu des Chinois. Il y a beaucoup d'activités culturelles, etc. Mais en même temps, il y a aussi quelques phénomènes culturels qui m'ont beaucoup surprise. Surtout quand je venais d'arriver en France. Donc, j'ai raconté beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'histoires dans mon livre. Donc, vous allez découvrir en fait comment une même chose peut être perçue différemment par les Chinois et les Français. Voilà, donc ce livre est disponible dans les librairies et aussi en ligne sur les sites comme la FNAC, Amazon ou Lisez.
Je vous invite à le lire si vous souhaitez mieux comprendre les Chinois et les différences culturelles entre nos deux mondes.